Salut, ici Wonderbar pour des petits conseils boursiers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les sites que j'utilise pour trouver les informations concernant les entreprises. Je vais commencer par Yahoo Finance. Donc, une fois sur Yahoo, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver soit le symbole de la compagnie ou tout simplement marquer le nom. Par exemple, on va prendre Fortis. Donc, on voit ici que l'entreprise apparaît avec son symbole juste à côté. Si on clique sur l'entreprise, on peut voir la valeur de l'action et le plus-value de la journée, du moment, vu que la cote est presque en temps réel. Ensuite, on a un beau sommaire de l'entreprise dans le premier onglet ici. Donc, il y a plusieurs onglets par la suite. Chart étant juste le tableau de la valeur de l'action, comment elle fluctue dans le temps. On peut vraiment tout voir depuis la création de l'entreprise. On a statistique qui est un peu les chiffres qui peut être utile là, à savoir avant de savoir si on veut investir ou pas. Ensuite, dans l'historique, moi j'utilise beaucoup ça pour voir c'est quoi les périodes qui donnent les dividendes. Donc, on a juste à sélectionner dividendes ici et mettre max, en faire apply par la suite. Donc, on voit les dates et les combien par action que l'entreprise donne. La date qu'on voit ici, une petite mention, c'est le ex-dividend date et non la date exacte que, que l'entreprise donne la dividende. Ensuite, on a le profil qui est en fait ceux qui s'occupent, les personnes qui sont dans l'entreprise. On a également plus bas une petite description de l'entreprise et le site internet pour aller directement là chercher les informations. Dans Financial, c'est vraiment les chiffres, vraiment le revenu, les dépenses et tout qu'on peut voir ici. Ensuite, on a Analyse qui est, je dirais dans cet onglet-là, les chiffres c'est vraiment des analyses de Yahoo, mais qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est les petits graphiques ici qui peuvent dire à peu près, selon leur analyse, s'il faut, on peut acheter ou attendre ou vendre la compagnie, l'action. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, si je reviens sur Yahoo Finance, on va retourner sur Fortis. On peut voir aussi quelques news ici qui apparaissent. Donc, ça nous permet de savoir un peu qu'est-ce qui se passe là concernant l'entreprise dans les derniers jours. Donc, ça peut être des articles que vous pouvez lire. Là. Oui, c'est en anglais, mais ça peut quand même se dire bien. Ensuite, il y a ce site-là ici qui donne une liste des informations des entreprises selon le marché que vous voulez avoir. Par exemple, si on prend Canadian Stock ici, donc vous avez par la suite des secteurs. Donc, vous pouvez chercher selon le secteur que vous voulez investir. Donc, c'est important de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Donc, vraiment diversifier notre investissement. Donc, vous pouvez trouver beaucoup d'entreprises là selon vos désirs. Donc, je peux faire un exemple ici. Si on prend finance, on prend les banques, vous allez revoir ici la liste des principales banques au début et plus qu'on descend, plus que la valeur boursière est moindre. Donc, c'est vraiment intéressant ce site internet-là aussi. Ensuite, j'utilise Moning pour avoir un peu plus d'informations un peu sur les entreprises. C'est un peu la même que Yahoo, mais je trouve qu'il est plus visible vu qu'il y a beaucoup de graphiques. Donc, vous pouvez choisir le secteur que vous voulez avec le pays.
mais c'est un site européen, mais c'est possible d'avoir des actions canadiennes ou américaines. Donc, vous choisissez l'action ou les ETF, les fonds négociés en bourse, selon vos désirs. Si on prend un exemple ici, on va prendre encore Fortis, on fait juste marquer le nom de l'entreprise. On voit ici, il y a plusieurs résultats, mais l'important, c'est, comme on peut voir dans le fond Fortis, il y a plusieurs sous-compagnies, si on veut, ou de comptes qu'on peut acheter des entreprises. L'important, c'est vraiment trouver le bon symbole. Comme ici, on a FTS.to, qui est le symbole de la compagnie. Ensuite, on peut voir ici, en cliquant dessus, on voit le résultat. Donc, on a un rendement de dividendes, on a la capitalisation, on a la croissance du dividende, c'est surtout lié à la dividende, ce site-là. Donc, un beau graphique qui montre la croissance de l'action. Ensuite, l'historique de la dividende, le nombre d'années, les fréquences, etc. Et un beau graphique côté financier, la croissance de l'entreprise, la rentabilité, la santé, etc. Alors, c'est vraiment intéressant. Sur ce site-là, on peut quand même avoir beaucoup d'informations. Et avant de cliquer aussi sur l'entreprise, on peut voir déjà quelques informations. Le période ratio aussi, qui est quand même intéressant à voir, qui est dans le fond le pourcentage de son revenu qu'elle redonne aux actionnaires. Normalement, on n'essaie pas de dépasser 60-70%. Là. Ça peut être gros. En haut de 80, ça commence à être assez si on veut, stressant ou non recommandé. Même principe pour les ETF. Donc, si on prend un VDY, qui est quand même un bon ETF, on peut tout simplement le rechercher et cliquer dessus par la suite. On a quelques informations, un peu moins que les actions, mais ça peut quand même en donner. Monex, c'est un site aussi avec une communauté, donc vous pouvez voir les portefeuilles publics qui peuvent quand même vous donner quelques idées. C'est sûr, étant un site plus européen, ça va être beaucoup lié à des portefeuilles d'actions européennes, mais c'est quand même possible là, d'avoir quelques informations sur des compagnies américaines aussi. Moi, mon portefeuille, il est sur mon ligne, il est public, donc le lien va être dans la description si vous voulez le voir. Ensuite, on a le bourse101.com. Ça étant un site québécois, c'est un site de formation en bourse, vraiment avec des vidéos. J'ai commencé par là au début. Vous pouvez vous inscrire pour formation investisseur débutant. C'est gratuit. Vous avez à peu près 10 heures de formation vidéo. Il donne beaucoup de contenu. Donc, vous pouvez aller voir ça, vous inscrire, c'est gratuit. Et ensuite, regarder les vidéos. D'autres informations qui sont importantes dans les autres onglets, je trouve, c'est ici, les 100 meilleurs titres à dividendes pour la Bourse de Toronto et la Bourse américaine. Moi, je regarde souvent la Bourse de Toronto, voir qu'est-ce qui se passe. Comme on peut voir ici que le 20 septembre, la liste a été mise à jour. Ensuite, qu'est-ce que je regarde des fois, c'est sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes en bourse qui font des vidéos et qui mettent sur YouTube. Moi, par exemple, je suis Joe Finance, qui est un Québécois qui donne beaucoup d'informations actuelles, l'actualité et tout. Vraiment intéressant. Après ça, il y a Invest in French, qui est une fille de Vancouver qui fait beaucoup de vidéos, qui parle beaucoup de certaines entreprises également. Donc, je vous invite à regarder ces deux YouTubeurs là, qui donnent quand même beaucoup d'informations. Il y a aussi Sébastien Coubard, qui est un Européen, qui donne aussi l'information qu'est-ce qui se passe sur la bourse. Oui, c'est européen, mais
Il peut être utile aussi, ça donne des bonnes idées. Exactement aussi, Sébastien Coubard a fait une feuille Google Sheet où c'est pour voir tout ce qui se passe côté dividendes et actions, ventes et achats. Je l'ai repris pour faire pour mon portefeuille. Donc, ça équivaut à ça ici. Donc, en rentrant les symboles, on a plusieurs informations qui est tirées du web pour avoir un résultat, avoir un pour visualiser, désolé, le portefeuille que j'ai à ma possession. Donc, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est souvent les dividendes. Donc, on a les résultats par entreprise là, et le nombre de dividendes. C'est des liens, c'est vraiment des formules là, qui est dans ce tableau-là. Donc, si vous voulez plus d'informations, je peux vous l'envoyer, puis regarder ça, on peut regarder ça ensemble sans problème. Ça étant la page du premier portefeuille. Désolé. Ça étant le portfolio étant le résultat final de la feuille. On a aussi une répartition sectorielle, donc on peut voir ici par secteur le pourcentage que j'ai investi, qui est quand même vraiment intéressant. Comme ça, je suis capable de OK, un secteur plus petit, donc on investit dans celui-là au lieu d'aller dans un autre secteur. Et les transactions, donc ça, c'est tout simplement les transactions que je fais, achat et vente, là, avec la date et tout. Donc, on peut voir que ça fait un beau suivi de tout ça. C'est ça pour le moment. Je vais tout mettre les liens dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les. Bonne fin de journée.